Salut à tous, pour ma première vidéo, ça sera un petit tuto Bolgrot que je fais un peu différemment des autres. Du coup, en première partie de la vidéo, on verra la présentation du combat et les sorts. En deuxième partie, je ferai un combat où j'expliquerai chacun de mes déplacements, mes choix, de pourquoi je fais cela. Ensuite, je vais présenter quelques cas qui sont particuliers, mais qui peuvent quand même arriver de temps en temps en fonction de vos placements. Et en fin de vidéo, je ferai un petit QCM de deux-trois exemples où on verra une situation avec deux cas possibles, A ou B, et j'expliquerai pourquoi ça sera l'un et pas l'autre. Donc, c'est un combat tactique où on a 40 points de vie, 10 PA et 0 PM. Le seul moyen de se déplacer, c'est les sorts, que je présenterai juste après. Pour les feux, il y a 6 glyphes violettes par tour, durant 6 tours, donc 36 feux à manger. En sachant que tour 1, il n'y a pas de feu, donc tour 7, il y aura eu toutes les invocations. À savoir aussi que manger un feu en utilisant le sort ne coûte pas de points de vie sur le sort. Le point de vie est redonné, donc c'est comme si il ne coûtait pas de points de vie. Et le but du combat, c'est de toutes les manger. Et on peut se faire OS si on rentre en collision avec une flamme, si on fait qu'une flamme rentre en collision, ou alors qu'on tombe à 0 point de vie en utilisant nos sorts. Ou on verra juste après l'utilisation des sorts que chaque sort fait perdre un point de vie sauf un qui en fait perdre 5. À savoir qu'on ne peut pas sauter ou bon en fonction de lexique que vous préférez. On ne peut pas bon sur une case adjacente à un feu, comme ici. Sinon, on rentre en collision, on meurt. Il faut savoir aussi que quand on mange un feu, tous les feux autour, comme ici, sont poussés puis réattirés. Donc, si on mange le feu qu'il y a ici, le feu qu'il y a ici sera repoussé ici et va revenir. À savoir que pour les feux, on ne mange jamais les extérieurs d'une ligne de 3 ou d'une diagonale de 3. Parce que du coup, ils rentreront en collision. Celui du milieu va rentrer en collision avec celui de l'extérieur opposé. Donc, on meurt. On voit aussi l'explication ici pour la diagonale. Pareil, on mange pas à l'extérieur. Ici, on peut tout bonnement manger, parce que si on prend le 1, le 2 va être repoussé ici, et le 3 ici, donc pas de collision, on peut manger. Maintenant, on se retrouve sur la configuration que beaucoup de monde aime, parce qu'en vrai, c'est juste manger d'affilée, pas besoin de réfléchir, sauf dans certaines situations, mais c'est très rare. Donc la meilleure situation, c'est d'avoir un feu collé à nous, un feu adjacent à celui-ci, et une diagonale qui part du feu adjacent, donc comme ici, le feu collé à nous si on est la case bleue, l'adjacent, la diagonale. Feu collé à nous, l'adjacent, la diagonale, etc. Et maintenant, on va passer à la présentation des sorts avec des petites vidéos qui montrent ce qui se passe en jeu directement. Pour les sorts, on a le bond astral qui nous fait un bond de 1, qui attire tous les feux vers la case où on bond. Le sort, il nous fait perdre un point de vie seulement si on l'utilise dans le vide, donc sans manger de feu. Pour le deuxième sort, on a bond double. Celui-ci permet un bond à 2 PO, mais du coup il est utilisable que 2 fois par tour. En sachant qu'il a les mêmes effets que le premier, si on le bond dans le vide, sans manger de feu, il nous fait aussi perdre un point de vie. Et le dernier sort, immobilisme, qu'il faut utiliser 2 fois, voire 3 fois grand maximum dans tout le combat, car il coûte 5 points de vie, et sur 40 points de vie, ça va vraiment très vite. Le sort, il permet d'attirer tous les feux de la map vers la diagonale voulue. Du coup, on se retrouve en combat. Moi, ce que j'aime bien faire dès le premier tour, c'est aller me coller à un spawn de feu le plus proche. Je fais cela car du coup, ça me fait un déplacement gratuit. Parce que vu qu'on mange un feu, on n'utilise pas de PA. Et en plus de ça, du coup, ça fait attirer tous les feux vers nous. Donc, on s'amuse pas à courir après. Donc, on va voir où il y a des spawns de feu. Donc, ici, ça sera le plus proche. Et pour y aller le plus rapidement possible, ça sera des bonds de 2 et un bond de 1, ou bond de 2 ici, bond de 2 ici et bond de 1. C'est ce qui utilisera le moins de points de vie. Une fois à côté du spawn, on passe tour, on mange. Maintenant, on regarde le feu le plus proche de nous. C'est celui-ci. Et on va aller dans sa ligne. Donc, parmi celles-là. On fait surtout pas un bond de 2 ici, ni un bond de 1 ici, parce qu'il voudra venir à la position où on est, donc entrechoquer, et ça fait perdre le combat. Donc on va aller dans sa ligne par ici. Et là, je peux le manger. Comme d'habitude, le prochain, le plus proche, c'est celui-là. Donc on se met dans sa ligne.
Et là, comme il a 2 PO, on bond surtout pas de 1, parce que sinon ça nous entrechoque. On bond de 2 directement dessus. Là, je suis collé à une case où il y a un spawn futur, donc je peux pas ce tour. Je suis pas obligé d'aller chercher le prochain. On mange. Quand on a un feu dans notre diagonale, on fait toujours un bond de 2 sur son extérieur et on revient dans sa ligne. Donc bond de 2 ici, bond de 1, bond de 2, bond de 1. Je ne peux pas bond de 2 et bond de 1 ici, car ce feu-là va me bloquer sinon. Si je bond de 2 ici, ce feu va venir dans ma diagonale, donc je vais avoir encore un feu dans ma diagonale, donc encore devoir bond de 2. Donc je vais aller du côté opposé à ce feu. Là, quand on a 2 feux en diagonale, même principe, on bond de 2 de l'autre côté et on revient dans la ligne. Quand ils sont que 2, on peut revenir dans n'importe laquelle, ça viendra les attirer et on pourra manger les 2 d'affilée. Voilà. Ici, on voit qu'ils sont à mi-distance. Et on voit aussi que pour aller dans leur ligne, c'est cette ligne-là. Pour y accéder, on doit faire un bond de 2, puis un bond de 1. C'est le plus rapide, on cherche toujours à aller le plus rapidement possible. Et faire le plus de cases avec le minimum de PA possible. Donc quand je vais le faire, le bond de 2 ici, ce feu va être attiré là, et ce feu va être attiré ici. Et je pourrais encore bond de 1, comme ça ce feu viendra se coller, du coup, ici, comme il sera ici, et celui-là sera aussi ici. Donc je fais mon bond de 2 et mon bond de 1, et voilà. Du coup, je peux manger. Ici, je peux totalement manger, parce que celui-là va être repoussé ici, il n'y a aucun entrechoc, donc on peut manger. Ici, feu à 4 PO. Si un feu à 4 PO, on peut bond de 2 dans sa ligne et le manger. Bien sûr, ici, je ne peux pas bond ici, parce que si je bond ici, ce feu-là voudra prendre la place aussi et m'entrechoquer, donc je perds. Donc on va aller dans sa ligne par là-bas, et on mange. Et ici, je peux aussi manger. Là, on voit qu'on commence à avoir une toute petite diagonale, donc moi je vais venir me coller ici. Comme ça, il va avoir un spawn de feu ici, et comme les feux là vont être attirés par moi, ils vont venir se coller ici. Et j'aurai, en fin de compte, cet escalier qui est complètement gratuit à manger. Comme ceci, là, quand il va avoir le spawn, on aura un escalier. Dans cette situation, ne mangez surtout pas ce feu. Si vous mangez ce feu, le feu ici va pas pouvoir être poussé en diagonale à cause de lui. Il faudra manger ce feu. Donc, comme d'habitude, on compte que là, il n'y a que ce feu qui est dans notre diagonale, donc on bond de 2 à son opposé et on revient dans sa ligne. Et là, on pourra manger lui, parce que lui sera poussé ici, lui ici et lui ici. Voilà. Là, ligne de 3, on mange celui du milieu. On mange pas celui-ci, parce que si on mange celui-ci va être repoussé et va taper dans celui-là, donc on meurt. Et là, moi, ce que j'aime bien, c'est toujours manger celui qui est tout seul, tant que ça enlève pas notre ligne. On sait jamais ce que un petit peut faire et nous bloquer. Donc je vais manger celui de derrière et je peux manger les 2 autres. Ici, je vois que je vais avoir un spawn ici, donc je vais au moins me replacer dans sa ligne, en utilisant le moins de PV possible. Donc on va juste faire un petit bond de 1 ici, et passe tour. Donc là, il a 3 PO. À 3 PO, c'est un bond de 1 vers sa direction. Il a tiré, il vient d'être corps à corps. On mange. Ici, pareil, on peut manger parce que lui sera repoussé là, pas de souci. Ici, pas de souci non plus. Attention, là, diagonale de 3, on mange surtout pas les extérieurs. Si on mange les extérieurs, ça va s'entrechoquer avec celui du milieu et de l'extérieur opposé, donc on va mourir. Ici, le mieux, ça serait qu'on aille ici, pour manger celui du milieu. On peut pas bond de 2 directement, parce que celui-ci va vouloir venir prendre notre place, donc on meurt. Donc on va reculer, et bond de 2 à nouveau vers celui du centre. Et je me retrouve dans la situation que je voulais. Pouvoir manger celui du milieu avec un bond de 2. Je passe tour. Je peux aller bond de 2 directement sur celui du milieu.
Là, comme on en a deux dans notre diagonale, on peut pas s'en sortir. On doit toujours attirer avec le sort immobilisme. C'est comme ça, on peut pas sauter. Si on saute là, on meurt par lui, parce qu'il voudra prendre notre place. Si on saute ici, on meurt par lui. Peu importe là où on saute, on meurt. Donc là, je vais juste attirer. Vous pouvez attirer dans n'importe quel coin où il n'y a pas de feu. Là, je vais aller tirer ici. Donc, je mange. Ici, feu en diagonale. Donc, comme d'habitude, deux bons à l'extérieur, un bon à l'intérieur. Comme tout à l'heure, on ne bombe pas ici, car ce feu-là va venir ici. Donc, on aura encore un feu en diagonale et on ne pourra pas se mettre dans la ligne. Donc, on va bon de l'autre côté. Ici, comme tout à l'heure, on a deux feux en diagonale. Donc, on va bon côté opposé, ici. En plus, dans cette situation, on aura le feu qui va venir se coller à nous. Donc, bénéfique. Et on mange. Ici, les trois sont en ligne. Toujours manger celui du milieu. Maintenant, pour les cas particuliers, là, dans cette situation, on en a deux dans notre diagonale. Donc, on pourrait dire qu'il faut utiliser le sort immobilisme. Non, parce que là, il y a un feu, à savoir que du coup, on peut aller le manger. Parce que du coup, ils vont être repoussés puis attirés. Si je vais manger ici, ce feu sera repoussé là et revenir ici. Pas d'entrechoc, on peut manger. Là, si vous êtes dans cette situation, ou deux en diagonale, mais vous pouvez pas bon de deux au côté opposé parce qu'un feu vous bloque, on utilise le sort immobilisme sur un des deux côtés où il y a un feu. Et là, on peut manger. Du coup, dans cette situation, quand on en a deux en diagonale, on bond toujours à l'opposé. Mais du coup, on va bond de 1 vers le feu où il n'y a aucun autre feu en diagonale. Donc celui-ci. Parce qu'il n'y a pas de feu, là il y en a. Comme ça va nous faire un mini escalier. Donc, comme ceci. Et là, on a le mini escalier. Là, dans cette situation, on en a trois autour de nous. Mais on peut pas manger celui-ci parce que celui-ci va être repoussé et tapé dans celui-là. Donc on meurt. On peut pas manger celui-là parce que c'est une extrémité de 3. Donc, il faut attirer pour faire la ligne de 3. Et là, je peux manger ici. Ici, on ne mange pas celui-là, parce que si on le mange, celui en diago va taper dans celui-là et on va mourir. Mais, on voit quelque chose de très intéressant, c'est qu'on en a un 4 PO. Ce qui veut dire, comme tout à l'heure, si on bonde de 2, il va venir se coller à nous, et du coup, on va avoir ce fameux mini-escalier. Ce mini-escalier. Comme ceci. Et là, je peux manger. Quand vous êtes entouré par 4, immobilisme sur un des côtés. Ici, on ne mange surtout pas du coup. Ligne de 3 comme d'habitude, et on mange jamais les extérieurs. Donc on doit réattirer ici. Et là, dans cette situation, pour vous, où je peux manger en A ou en B, une extérieure. La réponse c'est en A, parce que si je mange ici, celui-là va être repoussé là, pas de contact, celui-là ici, pas de contact, celui-là ici, pas de contact, celui-là ici, pas de contact, celui-ci ici, pas de contact, celui-ci ici. Si je mange ici, celui-là va être poussé contre lui et lui, donc je meurs. Et pareil du côté opposé, celui-là, si je le mange, celui-là va être repoussé contre lui et lui, donc je meurs. Pour vous, dans cette situation, je peux manger où? En A ou en B? Et ben je mange surtout pas en B, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, ligne de 3, on ne mange jamais les extrémités. Donc là, je vais venir manger ici. Du coup, dans cette situation, pour vous, je peux manger où? Ce feu là, le A, ou le feu là, le B. Et ben je pourrais manger seulement le feu B. Si je mange le feu A, ce feu-là va taper dans celui-là, parce qu'il ne pourra pas aller en diagonale, donc je vais mourir. En tout cas, sur ce dernier exemple, merci aux gens qui auront regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire quoi améliorer, vu que c'est ma première vidéo, ou même ce que vous aimeriez voir. Je reste disponible pour toutes vos questions ou demandes d'aide dans l'espace commentaire ou encore en m'ajoutant sur Discord, qui sera
en description. À savoir que je stream quasiment toutes les après-midi mon aventure des 19 sur les coups de 14h, 14h30. Je laisse mon Twitch en description, donc n'hésitez pas à passer. Je vous dis à bientôt en stream ou à une prochaine en vidéo.